Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de la première victoire économique de Trump. La première. En tout cas, selon moi. Et je ne suis pas sûr qu'il y en a eu d'autres. Jusque-là, c'est... M. Trump était en train de brasser de l'air. Là, c'est une victoire réelle. Puisqu'il vient de décrocher un contrat au Qatar de 1000 milliards 200 millions de dollars américains. Le Qatar va investir pour l'achat des Boeing. Plus de 210 Boeing 727 et autres. Et puis il y a d'autres, encore d'autres. Même Elon Musk, il vient de rejoindre le président Trump au Qatar parce que lui aussi, il a décroché un contrat de 160 milliards de dollars. Donc, eux, ils s'enrichissent. Nous, on attend maintenant que nous aussi, on puisse s'enrichir derrière tout ça. On attend. Alors, ce contrat avec le Qatar que M. Trump vient de décrocher va créer plus de 164 000 emplois dans l'immédiat. 164 000 emplois dans l'immédiat. Et au final, ça va être plus d'1 million d'emplois à cause seulement d'un seul contrat. Le Qatar, en 2023, a investi 3 000 milliards aux États-Unis. Donc le Qatar est un grand investisseur, en tout cas aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Trump revient aussi avec un cadeau spectaculaire, spécial, que seuls des gens comme Trump pourraient avoir. Et nous allons dans une autre vidéo décortiquer qu'est-ce qui se passe exactement. Eh bien, M. Donald Trump va recevoir un cadeau du Qatar d'un Boeing 737 ou 747. En fait, c'est un avion présidentiel. Le Qatar veut changer le Air Force One. Mais oui, ça dit que le Qatar estime que son avion est plus... C'est un Boeing aussi, hein, certes, parce que Air Force One aussi, c'est Boeing. Mais le Qatar, ce Boeing-là, c'est comme c'est un château, un palais volant. Hein. Il y a tout dedans. C'est 76 mètres de long, avec une envergure de 68 mètres, et une hauteur de 19 mètres. Et c'est 450 mètres carrés de surface. Eh oui, vous voyez la grandeur. C'est vraiment un grand palais, très grand palais. Vous avez au moins 9 toilettes, plusieurs... c'est à 2 niveaux déjà, c'est en étage. Hein, ce que nous appelons en étage, 2 niveaux. Et ça, c'est un cadeau que le Qatar offre à Donald Trump. C'est personnel, hein. Monsieur Donald Trump, nous vous offrons ce cadeau. Et il pourra utiliser ça comme avion présidentiel, Air Force One. Mais, après le mandat de Trump, Trump ne va pas laisser ça à son prédécesseur. Il va prendre ça pour mettre ça à la disposition de l'ONG qu'il va créer, sa fondation à lui. Et ça sera à sa disposition, donc c'est comme si ce sera sa propriété, il pourra se balader avec, il n'aura plus besoin de son avion personnel. Parce que Trump a aussi un avion à lui, un avion personnel, eh oui, qui est aussi luxueux. Donc, pour moi, je trouve que c'est la première victoire, parce que jusque-là, je n'ai vu que des défaites. Hein, vous voyez, avec la Chine, et le Qatar vient de signer des avions de combat, des systèmes de défense que le Qatar va recevoir des États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est très, très, très important. C'est donc un succès économique, pas diplomatique, économique, pour M. Donald Trump. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle,
j'ai dit et j'assume.